La situation en France devient incontrôlable. La France s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'horreur. Chaque jour, ce sont des vols de crypto, des braquages crypto, des enlèvements, des séquestrations, voire même de la torture. On a encore un cas hier. Cette fois-ci, c'est un adolescent de 17 ans à Toulon qui a été séquestré et enlevé par d'autres adolescents. Donc, on va voir cette affaire sordide. En plus, il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu. Les ravisseurs réclamaient 50 000 euros. Alors, comment ça s'est produit? Donc, ça s'est produit à Toulon. Donc, c'est en 4 jours, c'est 4 affaires crypto d'enlèvement et de séquestration. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est même pas lui, en fait, qui avait les cryptos. Donc, adolescent de 17 ans, alors qu'il rentrait tranquillement du lycée. Donc la famille et l'adolescent ont décidé de quitter la France puisqu'ils ne sont plus protégés par la police, puisqu'ils ont été mis sous protection policière, mais faute de moyens, la protection policière a dû se terminer. Donc ils ont dû quitter la France parce que les ravisseurs, les kidnappeurs, ceux qui les ont séquestrés, sont connus, ont été arrêtés, mais relâchés par la police. Bienvenue en France. Donc l'adolescent a été séquestré par 2 hommes sous la menace d'un couteau et d'un revolver. Une fois amené à l'écart dans la cage d'escalier de son immeuble, lorsqu'ils lui ont demandé donc son identité, l'adolescent donne une fausse information et sème le doute parmi les ravisseurs. C'est-à-dire que c'est le frère d'un trader crypto qui est à Dubaï. Il faut bien comprendre que les kidnappeurs sont au courant de tout. Ils ont toutes les informations. C'est-à-dire ils connaissent tous les wallets, ils savent combien il y a dessus, ils connaissent les identités donc, du trader crypto à Dubaï, son adresse, son numéro de téléphone, tout. Et ils connaissent les adresses de toute la famille, les membres de la famille, les noms, tout. Donc comme ils ne peuvent pas aller à Dubaï, et qu'à Dubaï, évidemment, ce genre de choses est plus rare, ça arrive, les enlèvements, les séquestrations, ça arrive, mais c'est plus rare, ils ont privilégié, en fait, d'aller voir la famille et d'aller demander une rançon. Donc ils disent, on veut 50 000 euros tout rond. Ça montre qu'aujourd'hui, tu peux être kidnappé pour des montants de quelques dizaines de milliers d'euros. Pensant avoir commis une erreur, les ravisseurs décident de relâcher le jeune homme en le menaçant de représailles s'il parle. Pourtant, il s'agit bien de leur cible. Donc le gars avait prévu d'avoir je ne sais pas s'il avait prévu de cet adolescent de se faire kidnapper, mais il avait prévu d'avoir une autre identité, et il a donné une autre identité. Je ne sais pas s'il l'a fait durant le kidnapping, pour le coup, là, c'est vraiment très fort, mais il a frôlé la catastrophe. Donc il le relâche, en fait. Donc le petit frère du trader crypto installé à Dubaï, à qui il souhaite soutirer donc 50 000 euros, c'est pas énorme, 50 000 euros, en crypto-monnaie, en menaçant de le tuer, comme le confirme le message. Alors écoutez bien le message, on veut 50 000 euros par crypto, sans négociation. Si tu ne veux pas coopérer, c'est ton choix. Tu auras sur la conscience la balle que ton petit frère prendra. Je te laisse jusqu'à minuit, heure française, pour changer d'avis. Si tu restes sur ta position, il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En 2026, en France. Les criminels avaient visiblement préparé leur coup, mais tout de même pas assez pour reconnaître l'adolescent visé. Voilà. Lorsque la famille va partir à l'étranger, c'est pas fini. Les menaces vont se poursuivre, alors les gars ont déjà été arrêtés, mais relâchés. Donc les menaces se poursuivent, notamment avec une vidéo montrant des individus en train d'asperger d'essence la porte de leur appartement. Donc les gars, ils fuient puisqu'ils sont plus protégés par la police. Et ceux qui ont commis ces crimes de kidnapping et de séquestration reviennent sur les lieux, aspergent d'essence pour tout brûler. Que fait la police? On se le demande. Finalement, 3 mineurs ont été interpellés par la brigade de recherche d'intervention, la BRI, mais ils demeurent libres, sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur procès. Donc, aujourd'hui, tu enlèves quelqu'un, tu fais un enlèvement.
Tu fais une séquestration, éventuellement de la torture. Tu asperges d'essence. Ils n'ont pas squatté l'appartement. Tu asperges d'essence, tu menaces de brûler, tu menaces de mort, de tuer toute la famille. T'es en liberté. Voilà les amis, bah écoutez, voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Évidemment, la solution, il n'y en a qu'une en fait, c'est la solution de cette famille qui a sauvé sa vie et la vie de l'adolescent. C'est la fuite, puisqu'il n'y a pas de protection suffisante pour garantir notre sécurité. Donc c'est la fuite. Alors ils ont fui, je ne sais pas s'ils ont fui en France, mais ils devraient fuir très 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 loin. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.